Et yo les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing et le test des manettes. Donc ici, j'ai reçu la manette donc MSI, donc la toute première, donc elle n'est pas encore déballée. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo ici, je n'ai pas encore reçu les deux autres manettes, donc les répliques de ma Xbox 360, car je dois attendre, comme je l'ai dit, le 27, ça sera expédié aux alentours du 27 mars, et ça devra arriver aux alentours du 4 avril. Donc ici, j'ai déjà reçu donc cette première manette. Donc on va commencer par l'unboxing, et après on testera ça juste après. Donc les amis, donc nous voici arrivés au moment du déballage. Donc on va s'équiper les ciseaux. Décidément, il a collé ça magnifiquement bien. Donc pendant le déballage, petite info, c'est des manettes que la personne a eu en achetant un PC MSI. Enfin c'est des manettes, c'est une manette qu'il a reçue parce qu'en fait il y en avait deux. Et ça je l'ai su un petit peu après, sinon j'aurais commandé directement les deux. Parce que au niveau du prix, franchement, j'aurais fait une excellente affaire. Bon, déjà ici avec une j'ai fait une très bonne affaire, mais j'aurais pu faire encore une affaire beaucoup plus importante. Alors comment est-ce qu'il a emballé ça? Ça part comme ça repart de l'autre côté. Oh, ah oui, ok, j'ai compris. Ah, il a vraiment super bien emballé la caisse. Hein. En fait, il a entremêlé le carton, et en même temps, il a mis du scotch par-dessus, de tous les côtés. Ce qui fait qu'il va falloir que je coupe ici aussi. Sinon, on va pas y arriver. Voilà, là, non, ça devrait être bon. Toujours pas. Ah ouais, c'est vraiment... On a encore un qui a du scotch pour rien ici. Voilà, c'est bon. Ouais, j'ai pas besoin de déballer tout, parce que la manette est juste là. Hop, le petit beau qui fait toujours plaisir. Ok, il m'a remis ce morceau de carton là en plus. Enfin bref, le colis a servi un peu de poubelle en même temps. Donc voilà, comme je disais, j'aurais pu faire une excellente affaire si j'aurais su que ce vendeur là vendait donc les deux manettes. Enfin, on avait deux et pas une. Parce que sur l'annonce c'était juste marqué manette MSI reçue par rapport à l'achat du PC MSI. J'ai un morceau de scotch, je suis allé dessus. Donc en fait c'est des manettes qui sont entièrement neuves, car il s'en est jamais servi. Et je l'ai payé, tenez-vous bien, la modique somme de 28 €. C'est 25 € la manette, plus 3 € de frais de livraison via Mondial Relais. Alors qu'une manette MSI, bon ici elle est blanche, vous allez voir après. Alors qu'une manette achetée neuve, donc MSI, donc ce modèle-là, neuve, coûte 55 € plus 12 € de frais de livraison. Donc vous avez bien entendu, 55 € plus 12 € de frais de livraison. Ce qui fait 67 € la manette. Ici, elle me revient à 25 balles. Donc c'est, pour commencer, il y a un petit jungle à brancher. Voilà, jungle griffé MSI. Je sais pas si on le verra bien parce que c'est MSI marqué blanc sur blanc. Voilà, donc il y a des petits jungles. Il y a un petit câble type type micro jack. Je vous montrerai tout ça en détail après. Hein. Et nous avons la manette, et comme vous voyez, elle est vraiment mais neuve de chez neuve. Par contre, il y a un petit bémol, il manque un tout petit truc.
Et ça, peut-être que faudra que je regarde dans le plastique. Voilà la manette, à quoi elle ressemble. Franchement, elle a vraiment une super gueule. Vraiment le style Xbox 360, avec les boutons qui sont repris, donc comme la Xbox 360. Comme vous voyez ici, donc le triangle, le B, le A et le X. Au milieu, le petit bouton d'appairage MSI, le Select, le Start comme d'habitude, analogique exactement comme la manette Xbox. Donc analogique déporté, et ça j'adore parce qu'on a vraiment un confort de jeu mais ultime. Et une croix en métal qui est juste ici. Et on va regarder un petit peu. Ah, et sur les côtés aussi, antidérapant ici. Les boutons L1 et R1, tout ça, ils sont un petit peu, comme vous le voyez, mâchurés, donc ça veut vraiment un genre d'antidérapage. Et franchement, la qualité des boutons, ils sont vraiment pas mauvais. Donc c'est vraiment la configuration Xbox, hein, RT, RB, LB, L et LT. Donc R1, R2, L1, L2, hein, pour ceux qui travaillent sous PlayStation. Au niveau des grips, il n'y a rien à dire, ils sont... Enfin, les grips des analogiques, franchement, ça a l'air de fonctionner bien. Les boutons R3 et tout ça, ils fonctionnent plutôt bien aussi. Select, ouais, ça va. Le Start, ça va aussi. La qualité des boutons ont l'air très corrects. Bouton d'appairage aussi. Donc, ah oui, comme vous voyez, elle est sur batterie. Voilà. Ça, c'est une manette qui fonctionne sur batterie. Donc ici, on a tout simplement un petit peu comme comme la PS3, le symbole de batterie qui nous indique la batterie qui reste sur la manette. Donc ça, c'est plutôt cool, manette sans fil donc. Hein. Mais on peut jouer directement via câble pour ceux qui veulent pas se casser le cul avec la batterie. Mais elle a le mérite d'être sans fil. Et je pense que je vais la mettre sans fil parce que le câble est vraiment très court, comme vous le voyez. Ça, c'est un petit bémol. Le câble est vraiment super méga court. Je vais regarder si j'ai des câbles un peu plus longs de ce genre-là, mais il me semble que oui. Je vais comparer avec mon câble de téléphone, je crois que c'est les mêmes. Ouais, donc c'est bien du micro jack, voilà. Donc du micro USB plutôt. Donc je pense que je vais utiliser un câble comme celui-ci pour jouer, parce que ceux-là ils sont quand même vachement plus longs, et comme ça ne me cassera pas les couilles de penser tout le temps à recharger la manette et ainsi de suite, et voilà quoi. Bon, alors, attendez, on va déjà mettre le câble ici sur le côté. On va se retrouver sur un petit gameplay. Je vais vous dire mon ressenti en jeu. Donc je vais enregistrer le petit gameplay et comme ça je vais l'incorporer à cette vidéo là et je vous dirai ce que j'en pense. Donc je vous dis à tout de suite. Oui, juste une petite précision avant de commencer le gameplay, donc le test de la manette. À l'arrière, vous avez une indication au niveau des LED. Comme vous voyez ici, elle est en charge, donc il y a deux petites clés qui s'allument. En fait, derrière, ça veut dire qu'elle est en défaut. Ensuite, quand vous avez la LED du dessus et la troisième LED qui s'allume, c'est en analogue. Et quand c'est la première LED et la dernière LED, donc la première ici au-dessus et la toute dernière qui sont allumées, c'est en digital. Et quand c'est les deux dernières LED, donc ici là c'est les deux premières, mais quand c'est les deux dernières qui sont allumées, c'est pour Android, parce qu'apparemment elle est compatible aussi Android. Donc ça c'est vraiment plutôt cool, ça je ne savais pas du tout qu'elle est compatible Android. Par contre, gros bémol au niveau de la batterie, c'est une 5 volts, donc ça c'est correct, hein, ça c'est comme toujours. Mais c'est une 500 mAh. Donc vous attendez pas à jouer 10 heures d'affilée avec la manette avant de la recharger. Comptez peut-être 3 heures, voire 4 heures les grands maximum, parce qu'avec une 500 mAh, c'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Donc c'est ça, un petit bémol. En plus, regardez le câble blanc que j'ai acheté à 1 euro. C'est un câble standard que j'ai acheté sur Amazon. Rakuten. Ça m'a coûté 1,50 € ce câble là. Il fonctionne, la manette est en train de se recharger. Et en plus, il est assorti à la manette. Donc c'est plutôt cool. Et comme vous voyez, j'ai pas de souci pour jouer. Le câble est juste assez long. Franchement, pour jouer en câble. Bon, après, bien sûr, on peut jouer sans fil en mettant le jungle. Et j'ai confirmé le petit manque que je vous disais. En fait, normalement, il doit y avoir un disque qui se remet au-dessus des boutons de la croix, pour avoir une croix un peu plus ronde, un peu comme sur Xbox, pour les jeux de combat et tout ça. Ici c'est bien pour les jeux, ici c'est plus pour les jeux, on va dire, un peu Mortal Kombat et tout, mais il y en a certains qui aiment bien avoir la croix, le disque, vous voyez ce que je veux dire, comme sur la manette, comme sur les manettes Tacon par exemple, si c'est un gros rond, et normalement il y a un adaptateur qui se met dessus, qui vient s'aimanter dessus, et apparemment le mec a oublié de le mettre. Mais ça, j'en parlerai quand je confirmerai la commande tout à l'heure.
voir si éventuellement il peut me l'envoyer par après, ou alors à ce moment-là je diminuerai sa note, ce qui est tout à fait normal, je n'ai pas la manette complète, alors que c'était marqué entièrement neuf, d'occasion mais neuve, hein, parce qu'il s'en est jamais servi, et ça se voit franchement qu'il s'en est jamais servi. Elle est vraiment hyper propre, donc ça voit bien que c'est vraiment une manette entièrement neuve. Voilà, ça c'était une petite précision que je tenais à vous faire part avant de commencer le gameplay. Ici le gameplay, je vais faire un gameplay sur un jeu qui est quand même assez éprouvant pour les manettes. Donc il s'agit tout simplement du Killer Instinct. Donc c'est parti. Et voilà les amis, nous allons commencer donc ce petit Killer Instinct. Avant de vous montrer le gameplay, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc les 2 premiers rounds du jeu, je les ai fait avec la croix. Et les 2 autres rounds qu'on suivi, ça a tout simplement été réalisé uniquement avec les analogiques. Et vous allez voir, c'est pas un jeu qui est fait à la base pour analogique, mais c'était quand même pour tester un petit peu les analogiques durant le jeu. Franchement, la croix est pas terrible. Je vais vous expliquer juste après, hein, je vais vous montrer pourquoi. Les analogiques répondent bien, ils sont pas trop durs, ils sont même un peu trop souples pour moi. Du moins pour ce genre de jeu. Après je vais tester sur d'autres jeux, hein, mais ça sera en live ou quoi, on verra bien. Donc franchement le jeu, enfin la manette en elle-même, elle est pas mal, mais je ne mettrai pas 50 € pour cette manette. Ça c'est clair et net. Voilà. Donc je vous laisse voir le gameplay. Welcome. Hisako. Idol. Fight on. Ready. Fight. Triple Extreme. Monster combo. Blaster combo. Ready. Fight.
Ready. Fight. Quad combo. Lock out. Rude combo. Blaster combo. Quad combo. Solid. Ready. Fight. Extreme combo. Lock out. Extreme combo. Extreme combo. Ready. Awesome combo. Lock out. Brutal combo. Awesome combo. Awesome combo. Lock out. Ready. Donc les potos, donc voici donc le petit test hein, donc sur Killer Instinct. Alors comme je l'ai dit, la croix est franchement pas terrible du tout. Pourquoi? Je vais vous expliquer très simplement. C'est bien ce que je pensais au début. Vous voyez ici normalement il y a un petit plaque qui se met au-dessus, mais elle se met pas au-dessus de la croix ici. En fait, regardez, c'est tout simplement hop aimanté. Donc vous pouvez l'enlever. Voilà, et ça se repose tout simplement comme ceci, comme vous allez voir. Vous voyez, c'est aimanté. Là, j'ai pas mis dedans exprès pour bien vous montrer que c'est aimanté. Après, ça clipse. Donc quand on joue, vous voyez, ça coince un petit peu. Enfin, pas que ça coince, mais c'est bizarre, quoi. La sensation est vraiment bizarre, et donc est-ce qu'il faut un temps d'adaptation, peut-être, je sais pas. Mais c'est quand même un peu chelou. Ici, j'ai quand même contacté le vendeur pour qu'il me renvoie quand même l'autre petite pièce. Si au pire des cas, il me dit qu'il n'a pas reçu, enfin qu'il n'a plus ou quoi, j'essaierai de voir sur internet si on peut la racheter à part. Sur le site d'MSI par exemple. Les analogiques sont quand même relativement mous. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de résistance. Hein. Comparé à ma manette Nacon ici qui est à 30 balles. La prise en main déjà franchement elle est pas mal parce que ici c'est antidérapant et tout. Mais les analogiques sont un petit peu plus, vous voyez, ils reviennent déjà beaucoup plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire, regardez. Alors que celle-ci, hop, bah c'est pas trop le cas. Ça fait un peu cheap. C'est vraiment très cheap et c'est vraiment dommage parce que là c'est quand même la marque MSI qui mettent sur leur marque en péril, parce que là franchement la qualité des analogiques c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux hein, franchement. Donc analogique bof moyen. La croix, ça c'est à cause du fait que c'est les croix aimantées qui se mettent par dessus. Sinon au niveau des touches ici au dessus, le L1, R1 c'est nickel, franchement très bon touché. Par contre au niveau en bas là c'est encore un petit peu, c'est mou, vous voyez, c'est très mou et ça fait même un petit peu plastique quoi, un petit peu cheap. Donc franchement 55 balles, même sur certains sites elle est à 60 euros. Sur Rakuten vous l'avez à 55 euros et 12 euros de frais de port, ce qui vous fait 67 euros la manette. Franchement à choisir, prenez une Nacon comme ça, c'est filaire, ça coûte 30 balles.
Bon, c'est pas le top du top non plus au niveau des croix, hein, je vous le dis franchement, mais analogique, très bonne facture, compatible PC, PS4. PC, bah, sur PS4 vous aurez le tactile et tout, qui fonctionne, qui est jouable, qui est cliquable et tout. Les touches L1, L2, enfin R1, R2, non, R1 et L1, j'y arrivé, sont franchement, comme vous voyez, très correctes. Et au niveau du R2 et du L2, bon là c'est pas mal non plus, vous voyez. C'est un peu réactif, c'est un peu plus dur, un chouïa plus dur. Mais ce que j'aime pas trop sur cette manette là, c'est la configuration des touches ici, comme vous voyez, c'est très lisse, donc ça a tendance à glisser un petit peu, surtout si vous transpirez. Mais après, c'est 30 € aussi, hein, donc on va pas lui en demander plus. Les analogiques, franchement, vous voyez les boutons qu'on appuie dessus, donc j'appuie bien sur les boutons ici, hein, donc le R3 et tout ça, répondent relativement bien. Le seul gros bémol sur cette manette là, c'est la croix. C'est vraiment la croix, pour des jeux comme Mortal Kombat et tout ça, la croix est vraiment trop molle. Mais elle est quand même, pour moi, un chouïa meilleure qualité que cela MSI, malgré que ça reste un petit peu cheap quand même. Hein. Mais après c'est 30 €, celle-ci c'est 50 balles quoi, donc voilà. Et donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez vraiment l'acheter, parce qu'elle est quand même filaire compatible, en filaire, et vous pouvez jouer également sans fil en mettant le jungle. Prenez-les d'occasion. Si vous avez, enfin si comme moi vous pouvez avoir la chance de les trouver comme neuves mais d'occasion, donc à 25 ou voire 30 €, bah prenez-la, mais ne mettez jamais 50 balles pour ça quoi. Franchement, elles ne valent vraiment pas le coup. Je trouve que c'est vraiment cher payé 50 € pour ce genre de manette, surtout que les frais de port sont quand même relativement élevés. À moins que de les trouver sur Amazon, peut-être que sur Amazon elles sont à 50 € en frais de livraison gratuite. Moi ici j'ai eu la chance de la trouver à 25 balles plus 3 € de frais de livraison pour envoyer en mondial relais, donc ça me fait 28 €, ça fait moins de 30 €, donc ça va. Pour le prix, je vais pas me plaindre. Ça fait toujours une manette supplémentaire avec laquelle je vais quand même passer pas mal d'heures de jeu dessus pour remplacer un peu celle-ci, parce que celle-ci, au niveau de la croix, j'en peux plus, c'est beaucoup trop mou, même si cette croix-là est un petit peu plus rigide, mais c'est le toucher que j'apprécie pas trop. Est-ce que c'est le fait que ce soit à cause de ça? On va voir, hein. Vous voyez? Non, c'est pas ça, c'est vraiment la croix en elle-même qui est... En plus, jouer sans l'élément ici, c'est vraiment pas évident, parce qu'on a le rebord de plastique ici qui gêne un peu. Mais c'est jouable, hein, on pourrait éventuellement jouer sans le truc, mais après faire les actions, genre les croix de côté et tout ça pour du Tekken ou du Mortal Kombat, sans le truc ici, c'est pas évident. Hein. Donc voilà. Donc en gros, voilà le ressenti de cette manette, les amis. Vraiment très cher pour ce que c'est. Bon, sauf si on la trouve d'occasion comme moi en qualité neuve. Là, ça vaut le coup. Bon, après les avantages, c'est les compatibles PC, normalement compatible PS4, mais ça je suis pas sûr, il faudra que je fasse un test. Mais compatible PC sûr, compatible téléphone aussi, parce que vous pouvez la brancher directement en câble. Donc vous prenez des câbles, je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de câble, où c'est une entrée micro USB et une sortie micro USB pour rebrancher sur le téléphone. Apparemment ils disent que c'est compatible. Moi je peux pas faire le test parce que je n'ai pas de câble comme ça. Donc ça je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Donc voilà. Mais sinon, pour 30 boules, on va dire que ça fonctionne. Ça fait le taf. Mais 55 balles neuf, c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà pour ce test de la MSI G, je ne sais plus combien, GC30 les amis. Donc c'est la MSI Force GC30. Batterie aussi très faible, hein, 500 mAh, c'est vraiment pas, c'est pas ouf. Moi pour une manette sans fil, j'aurais mis au minimum du 2000 ampères, voire 2500. Et en voyant vraiment le top du 3000 ampères quoi, au minimum, pour jouer quand même à peu près de 8-10 heures avec, parce que 500 mAh, je pense que ça doit tenir peut-être 3-4 heures grand maximum quoi. Donc voilà les potos, je vous dis à la prochaine, donc pour la prochaine vidéo, parce que je vais sortir cette vidéo là en une seule fois, parce qu'elle est déjà relativement longue, je vous présenterai les deux autres manettes, donc les répliques Xbox 360. Alors ces manettes là, il existe deux modèles, une manette filaire à 30 balles, sur Amazon elle est à 30 €, sur Rakuten il n'y en a pas disponible je crois. Vous pouvez les acheter également sur Cdiscount. Sur Cdiscount elles sont un peu plus chères. Donc 30 € la version sans fil, donc à batterie. Et moi je trouve que c'est cher quand même, 30 € pour une manette sans fil. Car pour le même prix, du moins sur Amazon, pour le même prix, vous avez un pack de deux manettes bifilaires. Donc pour le 30 € vous en avez deux. Mais bon, bien sûr elles sont en fil et pas sans fil.
Ben, franchement, pour le prix, les gars, prenez des filaires. Hein. 30 balles, vous avez 2 manettes, tu t'invites ton pote, tu peux jouer avec lui. Quoi. Que si tu te prends une manette sans fil, bah, tu payes 30 boules et t'es obligé de racheter une deuxième à 30 balles, ça te fait 60 boules et voilà. Et sinon, les répliques Xbox, là que je vais vous présenter dans quelques jours, eh ben, c'est 30 € les 2 manettes en filaire, 42 € sur Amazon, sur Cdiscount, donc c'est un petit peu plus cher. Moi je les ai pris sur Cdiscount parce que je n'ai plus de compte Amazon malheureusement, et mon ami n'a pas pu me les avancer. D'habitude elle me les avance et puis après moi je les rembourse quasiment tout de suite après. Mais ici elle ne pouvait pas le faire ce mois-ci. Et j'avais envie quand même de les prendre assez vite parce qu'elles ont tendance à vite partir quand même, hein, vu le rapport qualité-prix qu'elles ont. J'ai vu pas mal de tests dessus, il y a pas mal de youtubeurs qui ont dit que c'était des très bonnes manettes. Rapport qualité-prix, que ce soit la version filaire ou sans fil, c'est pareil, c'est les mêmes manettes. Hein. Il y en a juste une. Ah oui, par contre la filaire aussi, non, les sans fil, c'est un gros bémol, c'est l'ancienne technologie Xbox, donc c'est-à-dire que c'est un adaptateur qui se met en dessous, mais à pile. Et après vous avez le jungle à mettre sur vos consoles ou sur votre PC. Donc c'est à pile en plus, donc 30 balles pour une manette sans fil qui fonctionne sur pile. Je trouve que c'est un petit peu cher, alors que pour 30 boules, voire 42 € sur Cdiscount, bah, vous avez les deux, le pack de 2 en filaire, quoi. Donc pour moi c'est beaucoup mieux de les prendre en filaire, ça revient moins cher en plus. Donc voilà les amis. Donc moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.